Cette fille est allée au bureau du directeur, a pris son stylo. Sans hésiter, la fille cassa le stylo, puis le redressa à nouveau. Ensuite, branchait l'USB et téléchargeait des données secrètes à l'intérieur. Le directeur était bouleversé parce qu'il était sur le point d'entrer dans la réunion et que sa chemise était sale. La fille est rapidement apparue avec une nouvelle chemise. Cette nouvelle secrétaire réfléchit le surpris. Lorsque le directeur a eu un problème avec l'ordinateur, la secrétaire est apparue. Elle a arrangé un célèbre expert en réparation d'ordinateur. Le problème moins d'une minute a été résolu en douceur. Jusqu'à ce que la réalisatrice ait fini de travailler, elle l'a également tenu dans la paume de sa main. Elle cacha aussitôt son parapluie dans sa poche. Pour donner à directeur une chance de sauver héroïquement la belle. Gary a remplacé 12 secrétaires et se sent maintenant très satisfait. Mais il ne savait pas que cette secrétaire lui causerait des ennuis. Bonjour Heller. Chaque matin quand Maddie se réveille, comment va-t-elle s'entraîner, pour faire plaisir à directeur? Basé sur sa beauté, chaque objet qui lui vient veut rapidement se marier. Depuis lors, elle a triché tous leurs actifs et a disparu sans laisser de traces. Même avant de partir, elle a laissé une vidéo, parce qu'elle détient souvent des informations importantes sur l'autre partie, pour les empêcher d'essayer d'appeler la police pour signaler. Ne laissez pas votre adorable mère devenir émotive. Je te souhaite du bonheur. Chaque personne qui a été blessée après avoir regardé la vidéo était comme s'étouffer avec un os. Cette nuit-là, Maddie est allée au bar où le directeur avait l'habitude d'aller attendre. Gary ne savait rien. Il pensait que c'était le destin qu'ils se rencontrent. À l'heure actuelle, il lui apprenait à lancer des fléchettes. L'ordinateur de sa chambre s'est soudainement allumé et a commencé à se connecter. Le réparateur d'ordinateur Max est également le complice de Maddie. Lui seul savait que cette fois, il n'avait pas juste escroqué tout l'argent de Gary. Reste à savoir combien d'argent il a détourné de l'entreprise. Mais malheureusement toujours rien trouvé d'utile. Ils ont donc demandé à Lenny de venir travailler comme nounou pour la maison de Gary. Mais après un moment de vérification, elle a découvert que Gary n'est pas simple. Même découvert le secret sur le sol. Elle a enlevé l'armoire et a découvert que le sol pouvait être ouvert. Et en dessous, il y avait des tas de billets d'1$. Avant de pouvoir le sentir, Gary était déjà rentré chez lui. Lenny a rapidement récupéré son état d'origine et a quitté son travail, jusqu'à la deuxième fois que Gary a amené Maddie à dîner. Lenny a soigneusement compté la somme d'argent sur le sol. Avec une telle somme d'argent, elle ne savait pas quoi faire. Max a également pris des informations sur l'ordinateur de Gary et a trouvé l'un de ses clients. Grâce à son charme, il a rapidement acquis du crédit. Le soir, il fouilla dans les poches de l'ennemi et trouva des indices. Il a d'abord signalé cette affaire à ses supérieurs qui étaient médecins. Le supérieur ordonne de tout régler, puis de s'occuper de l'adversaire. Commodément, dis-lui de bien s'occuper de Maddie. L'extravagance de Maddie a rendu le patron très en colère. Cet homme et la fille se sont rencontrés au travail. Ils vont généralement au café toute la semaine, discuter occasionnellement de certaines affaires. L'image d'un jeune maître à succès attire l'attention de Maddie. Mais à ce moment Max est apparu. Il a rappelé à Maddie de ne pas interrompre son travail. De ce côté, la victime de Maddie, Ezra, tente de se suicider. À ce moment, soudain, la sonnette retentit. Voyant que la personne à l'extérieur était un policier, Ezra a soudainement retrouvé son calme. L'autre partie a dit que pour enquêter sur sa femme. Sans attendre qu'Ezra soit d'accord, il se précipita à l'intérieur, et a même sorti une photo de mariage avec Maddie pour confirmation. Après avoir appris que la fille a volé de l'argent, puis s'est enfuie. Richard a presque perdu son sang-froid. Quand il a demandé s'il était possible de regarder la vidéo laissée par Maddie, Ezra a immédiatement découvert que Richard se faisait passer pour un policier. Les deux se sont fâchés et se sont battus. Très vite Ezra a été vaincu par Richard. Nous avons tous été trompés par elle, nous devons la retrouver. La même expérience tragique les a fait mieux se comprendre. Richard a suggéré que les deux travaillent ensemble pour récupérer l'argent. Erza utilise l'argent pour demander à son patron de trouver où se trouve Maddie. La monnaie restante était juste suffisante pour manger un déjeuner. Pendant que les deux se disputaient, le patron a appelé, confirmé que la personne sur la photo est Maddie. Le patron a dit qu'il faudrait $5000 de plus pour donner l'adresse de Maddie. Richard était sur le point de bouger ses mains et ses pieds, mais qui savait qu'il était plus redoutable que lui. Il n'avait qu'à tout vendre dans la maison. Richard a secrètement apporté l'argent lui-même, puis a obtenu les documents. Alors qu'il était sur le point de partir, il découvrit qu'Erza le suivait également. En fin de compte, n'avait qu'à aller avec Erza pour trouver où se trouvait Maddie. Les deux frères n'avaient même pas d'argent à l'hôtel. Ils ne peuvent utiliser l'excuse que pour vérifier la chambre et profiter de la douche. Nous avons décidé de ne plus rester. La lumière n'est pas suffisante. Ils arrivèrent finalement à l'adresse indiquée. À ce moment, les deux sont très tendus. Mais quand la porte s'est ouverte, ils ont été choqués. La personne qui a ouvert la porte était une fille étrange. Pour être précis, c'est un homme. En voyant la photo de Maddie, elle s'indigna soudain. Vous plaisantez, c'est ma femme.
Lenny regarda la grosse somme d'argent sur le sol et commença à se sentir triste. Alors qu'elle cherchait une solution, de manière inattendue, le propriétaire était revenu. Des yeux furieux regardèrent à l'intérieur. Lenny a entendu le bruit, elle a immédiatement tout rendu intact. Mais alors qu'elle était sur le point de partir, Gary l'a arrêtée. Il a versé un verre de vin et l'a poussée vers Lenny. Ils sont assis depuis plus d'1 heure à boire du vin, quand elle pensait qu'il la laisserait partir. De façon inattendue, Gary a mentionné son patron. « Arrête, êtes-vous médecin ?» Après avoir dit cela, il se précipita vers elle. La nuit, Maddie est allée à l'endroit et n'a trouvé personne. Quand elle est entrée, elle a vu du sang sur le sol. La pièce en désordre a donné à Maddie un mauvais pressentiment. Gary gisait immobile dans une mare de sang. L'argent sur le sol est également vide. Et le bon ami de Maddie tenait une pile d'argent en frissonnant. Évidemment, leur plan a été dévoilé. Sortez vite d'ici. Maddie ne peut que laisser Lenny garder l'argent et sortir d'ici en premier. Elle a également essayé de se calmer et a appelé Max. Quand Maddie et Max essayaient d'aider Lenny, de façon inattendue, Linda a été envoyée par le médecin, voyant à travers tout. Après que Maddie ait fini de demander les informations concernant Gary, demandez-leur tous les deux de retourner dans son entreprise pour travailler comme d'habitude. Sans hésitation donna l'ordre de ramener Lenny. La personne qui connaît le mieux Lenny se rend sur le quai pour trouver la fille en premier. Et elle était dans la salle de bain, essayant de cacher la plaie sur son visage. En sortant dans le hall, elle vit Max derrière elle. Il regarda avec tristesse la blessure sur le visage de Lenny. Après avoir vécu tant de choses, elle veut maintenant s'enfuir avec lui. Max la regarda et finit par se décider. Il l'a immédiatement retirée du quai. J'aime son air sérieux. Je vous ai toujours apprécié, Lenny. Max l'emmena sur un bateau pour quitter la ville. Mais dès qu'ils sont montés dans le train, ils ont vu Linda debout à la porte en train d'attendre. Quelqu'un a-t-il besoin d'un siège? Lenny s'approcha aussitôt pour le saluer avec un sourire. En cas d'urgence, dit-elle, cette liasse d'argent, c'était pour le médecin. Quand elle a remis l'argent dans le coffre de voiture, l'odeur de charogne dans le sac noir la glaçait. Elle a menti en disant qu'elle cherchait Max pour retourner rapidement au siège. Mais Linda demande à Lenny de le confirmer auprès de Max. En entendant cela, elle se tourna pour regarder Max. Le jeu doit avoir des règles, Lenny. À ce stade, Lenny est tombée dans le désespoir. Elle est juste montée docilement dans la voiture et a attendu son destin. Après la mort de la cible, Maddie passe tout son temps avec le nouveau venu. Patrick l'a même invité chez lui en tant qu'invité. Il l'a même présenté à sa famille. Cette fois, Maddie est tombée amoureuse de lui. Et ce Patrick correspond vraiment au goût de la fille. Entendre l'arrestation de Lenny, Maddie était déchirant. Mais Max l'a encore annoncé, le médecin a donné de nouveaux ordres. Demandez à Maddie de mettre Patrick sur la liste, puis d'agir. Elle n'avait même pas le droit de refuser. C'est l'avis de Maddie. Retournez dans l'entreprise, dites à Max que le réalisateur Gary a été reconnu coupable de détournement de fonds et de fuite. Même lui ne s'attendait pas à ce que les tours de Linda soient si redoutables. Et Ezra et Richard, de ce côté-ci, sont également tombés dans le désespoir. L'allié devant eux était la première victime trompée de Maddie. Alors qu'ils voulaient désespérément partir, Julia les a poursuivis. Voyant Julia proposer de rejoindre le groupe, les deux mecs étaient un peu confus. La vie était trop difficile, alors les deux frères ont décidé de refuser. De manière inattendue, Julia s'est enfuie directement, a été percutée par une voiture qui passait. Pas seulement les factures d'hôpital, même le téléphone cassé a également exigé une compensation de l'autre partie. Et n'oublia pas d'échanger des regards avec Ezra et Richard. Oui, je t'ai vu percuter Julia. Je n'ai pas. Quand Ezra a dit qu'il allait se présenter à la police, l'autre partie a eu peur. Retirez immédiatement $500 à titre de compensation. Julia n'oublia pas de donner aux deux autres de l'argent pour le déjeuner. Puis-je rejoindre le groupe? Julia parcourt les documents à l'orphelinat, trouve des informations sur Maddie. Trouvez facilement où se trouve la mère de la fille. Julia et Richard, se faisant passer pour des camarades de classe, se rendent chez elle. Erza entre par la porte arrière et vole le téléphone de la mère de Maddie. Enfin trouver le moyen de la contacter. Quand elle a ouvert le téléphone, Erza a trouvé l'emplacement de Maddie. Elle est à Seattle. Mais cette route de 800 km leur donne bien des maux de tête. Cliquez sur Suivez-moi et à bientôt.